Bonsoir à tous et à toutes. Et je commencerai peut-être par chanter la Marseillaise. Mais le cœur n'y est pas ce soir. Le cœur n'y est pas du tout. Et je dis, et j'ai toujours dit, vive la France! Mais voilà, la France est malade. La France a aussi une frange de sa classe politique qui est criminellement corrompue. Alors vous me connaissez, pour une partie d'entre vous, je suis français, mais aussi libanais, mais aussi arménien. Charles Aznavour disait qu'il était 100% français et 100% arménien. Eh bien moi j'ai le poids et la colère de ces trois peuples. Mais revenons à la France ce soir, car je suis, comme vous pouvez le voir, devant un bâtiment honorable, celui qui présente l'honneur de la France, de mon pays. Seulement mon pays est bafoué par des politiciens, pas tous, mais par des politiciens qui ne sont que des criminels et des voyous. C'est comme cela que s'est comporté avec moi tout à l'heure un député de l'Assemblée nationale. La vidéo existe, vous la verrez. Alors de quoi s'agit-il exactement? Vous savez que j'aime par-dessus tout la France, mais vous savez que j'aime aussi le pays dans lequel je suis né, le Liban, mais aussi le pays de mes ancêtres, l'Arménie, qui est victime d'un génocide aujourd'hui, celui de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Mais revenons à la France, car hier, à l'Assemblée nationale, j'ai fait dans le cadre de ma profession des micro-trottoirs avec des députés à l'Assemblée nationale, dont Bruno Fuchs, qui a été journaliste lui aussi à TF1 en 1991. Et c'était mon premier reportage qui parlait déjà, on était en pleine Union soviétique, du massacre des Arméniens à la hache par l'Azerbaïdjan. Bruno Fuchs s'en souvient encore. Et le miracle, c'est que hier, en plein live sur une page, je vois un député à l'Assemblée nationale, puisque j'étais devant hier, et c'était lui. Bruno Fuchs est devenu journaliste. On a évoqué ce drame. Voilà, c'était hier. Aujourd'hui, en ce mardi, non pardon, c'était hier mardi, les questions à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en ce mercredi, je reviens à l'Assemblée nationale l'après-midi. Il n'y a pas grand-chose à pêcher, mais voilà. Voilà que, étant donné qu'il n'y aura pas de session plénière mardi prochain des questions au gouvernement à cause des fêtes de Noël, c'est un jour où il y a aussi de nombreux députés. Et là, je suis debout avec mon matériel puisque je ne peux pas bouger. Je suis victime d'une sciatique et des douleurs. Donc mon matériel est sur pied, moi je ne bouge pas. Un député qui sort de l'Assemblée nationale, venant vers moi, je le salue très respectueusement et je lui demande: Monsieur le député, seriez-vous disposé à me faire un micro-trottoir de 3 à 5 minutes? Il me répond: avec grand plaisir. Je me présente, je m'annonce, Léo Nicolian, je lui montre ma carte de presse, il a vu mon brassard, et je lui dis qu'on va aussi parler de l'actualité internationale. Il n'y voit aucun inconvénient. On parle en premier lieu du Liban, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, va se rendre pour la 3e fois au Liban dans les jours qui viennent, le 22 et 23 décembre. Et j'explique aux députés que toute l'aide humanitaire que le président de la République et que la France a attribuée à tous ceux qui ont été victimes de l'explosion du port n'ont rien reçu, car l'aide humanitaire a été détournée par
le gouvernement criminel libanais et certaines ONG pourries. Voilà, on évoque ça. Et ensuite, on évoque le problème des Arméniens dans l'actualité internationale au Karabakh, puisqu'ils sont victimes d'un véritable massacre, d'un pogrom et d'un génocide par un fou sanguinaire, Erdogan, le nouveau Hitler du monde, et par ses alliés, notamment l'Azerbaïdjan. Le député me fait un discours politico-politicien, comme d'habitude, la France doit, etc., etc. Vous allez voir la vidéo. Mais lorsque je lui annonce que, malheureusement, Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des Affaires étrangères et ex-ministre de la Défense de François Hollande, a vendu l'honneur de la France pour des contrats et pour de l'argent en permettant à l'Azerbaïdjan d'acheter des satellites militaires de haute précision qui ont permis de tuer plus de 5000 Arméniens et d'en blesser plus de 16 000, dont un très grand nombre de civils. À peu près plus de 80 000 personnes ont fui, sont réfugiées et ont été évacuées à cause de ce massacre commis et par l'Azerbaïdjan, la Turquie, des mercenaires venus de Syrie et quelques observateurs militaires américains, plus les drones arabes que Israël a vendus. Enfin, c'était un carnage. L'Arménie n'avait aucune chance. Se battre à 1 contre 10 avec, on se croirait dans la guerre de 14 face à Star Wars. Alors, j'explique à notre cher député que Jean-Yves Le Drian, celui que Macron lui-même appelle le chef de la mafia bretonne, puisque c'est comme ça qu'il l'a présenté au pape, que Jean-Yves Le Drian lui-même a vendu l'honneur de la France, puisque la France est membre du groupe de Minsk dans le cadre de l'OSCE en Europe et qu'elle se doit parfaitement être neutre dans ce conflit entre les deux belligérants. Ça n'a pas empêché une certaine oligarchie et des gens comme Le Drian et ses amis de faire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Là-dessus, le député, ça lui plaît pas. Bon, qu'à cela ne tienne, il me provoque en me disant que ce n'est pas du journalisme. Je demande juste son opinion. Son opinion. Il me réitère que ça ne lui plaît pas. Je lui dis, monsieur, je ne prends pas parti pris. C'est un fait, c'est une réalité. Je vous demande votre opinion. Qu'en pensez-vous? Là-dessus, vous verrez la vidéo. Il m'agresse physiquement. C'est l'Assemblée nationale entière qui devrait se révolter. Tous les députés, le président de l'Assemblée nationale qui devrait sanctionner et le président de la République avec, car ce n'est pas un petit voyou de la rue, ce n'est pas un dealer, ce n'est pas un voleur à qui j'ai affaire, mais c'est un député de l'Assemblée nationale élu par le peuple, pour le peuple et pour servir le peuple, qui m'a physiquement agressé, cassé mon matériel. Heureusement que les militaires, car j'aime nos soldats, sont intervenus immédiatement, l'ont pas arrêté, mais sont intervenus, l'ont obligé à me restituer ce qu'il ne voulait pas, mon matériel cassé, qu'il tenait dans le dos, derrière lui, devant ce bâtiment grandiose et respectable qu'est l'Assemblée du peuple, l'Assemblée nationale. Alors ce député s'appelle Nicolas Turquoise. Honte à lui. Je vais de ce pas aller porter plainte au commissariat du 7e arrondissement. Je sais pertinemment que cette plainte n'aura pas de suite, puisqu'il y a aussi des criminels et des voyous en politique qui profitent de ce que j'appellerais leur immunité, soit diplomatique, soit parlementaire,
et qui sont ce qu'on appelle les intouchables. Nicolas Turquoise en fait partie. Je l'accuse de m'avoir, et j'ai des vidéos et des preuves, de m'avoir physiquement agressé, cassé mon matériel. Je demande réparation. Je vais aller porter plainte avec demande de dommages et intérêts, ce qui ne sera pas suivi évidemment puisqu'il va profiter de son immunité parlementaire. Et j'ai honte. Et j'ai honte pour la France qui accueille au sein de l'Assemblée nationale des voyous de la pire espèce. Et je pèse mes mots comme Nicolas Turquoise. Voilà. C'est malheureux car j'aime ce pays comme vous tous, comme nous tous. Vive la France, vive la République. Et il serait temps que les Français se réveillent, comme je l'ai déjà dit à Macron le 29 janvier dernier. Et pour mot de la fin, je dirais aux armes, citoyens, aux armes. Car la République est en danger, elle est infiltrée par des voyous du plus haut sommet de l'État jusqu'au plus bas vil député comme Nicolas Turquoise. On va essayer de voir avec son beau visage qui est camouflé par ce masque, monsieur le député, bonjour. N'étant pas sur place, n'étant pas dans l'analyse, il ne faut pas faire au final des conclusions qui tracent des traits trop définitifs. Monsieur, il n'y a pas de conclusion, il y a des faits et une réalité. Monsieur, là votre argumentaire, il est faussé dans le résultat que vous voulez avoir. Je vous dis qu'il y a des civils qui souffrent, c'est ça ce qu'il faut retenir. Et donc il faut mettre les gens autour de la table pour discuter. Vous avez bien raison, monsieur le député. Et la neutralité de la France qui a été violée par le Drian. Monsieur, là vous êtes en train de vouloir me piéger dans un... Pas du tout, je demande votre opinion. La France devait être neutre dans ce conflit, elle ne l'a pas été. Monsieur, le Drian a violé l'honneur de la France. Dans ce cas-là, est-ce qu'on efface ce que vous venez d'enregistrer? Parce que là, vous n'êtes plus dans le journalisme, vous êtes... Non, je demande votre opinion, monsieur. Non, je vous dis que vous n'êtes plus dans le journalisme. D'accord. Vous êtes, à un moment donné, vous posez des faits. Moi, je vous dis qu'il faut mettre les choses sur la table, mettre les gens autour de la table. D'accord. Et les choses ne s'aiment. Mais le fait que le Drian a violé l'honneur de la France en vendant des armes. Vous venez de voir comment se termine cette agression en m'arrachant le téléphone, en jetant un par terre qu'il a abîmé, en confisquant l'autre dans sa poche. Ça s'appelle ni plus ni moins qu'un vol. Il y a flagrant délit puisque ce sont les militaires, les gendarmes de l'Assemblée nationale qui l'ont obligé à me rendre ce qu'il avait dans la main, dans le dos, et qui évidemment l'ont laissé partir puisqu'il va profiter et il profitera de son immunité parlementaire. Alors je demande à tous les députés de l'Assemblée nationale, élus par vous, par le peuple, pour servir le peuple, je demande une pression du peuple de France pour que nos chers députés lèvent dès demain, en vote, en session, l'immunité parlementaire de ce voyou qu'est Nicolas Turquoise, qui m'a physiquement agressé, cassé mon matériel. Et c'est insupportable de voir que la grandeur de la France et que des députés à l'Assemblée nationale, pas tous évidemment, mais celui-là en particulier, Nicolas Turquoise, ne se comporte que comme un voyou des rues. La pire vergogne peut-être, je dis bien peut-être, probable, qu'on puisse trouver dans ce bâtiment merveilleux et immense qui est derrière moi, l'Assemblée nationale. Alors la France doit être fière de son exemplarité, de ses politiciens, de ses députés. Alors très chers députés et députés à l'Assemblée nationale, vous devez laver l'affront que vous fait ce Nicolas Turquoise en lui levant dès demain son immunité parlementaire. Et je vais demander à tous ceux qui regardent cette vidéo d'appeler dès demain l'Assemblée nationale. Vous avez son numéro de téléphone dans Google, partout ailleurs.
Donc vous faites dans Google Assemblée nationale téléphone et vous demandez le bureau du député Nicolas Turquoise. Vous aurez ainsi également son mail sur la page de l'Assemblée. Moi je dis honte à cet homme et honte peut-être à l'Assemblée nationale de recueillir un agresseur qui agresse un journaliste militant des droits de l'enfant, de la femme et des hommes en France et partout ailleurs. Alors ce qui est terrible, c'est que les gendarmes, pour qui j'ai le plus grand respect militaire, force et honneur, les gendarmes de l'Assemblée nationale qui étaient là-bas sont immédiatement intervenus, voyant que je me faisais agresser, voyant que ça parlait fort. Ils sont en face, c'est normal, ils protègent un bâtiment public, sont venus. Donc je leur ai expliqué que ce monsieur m'avait volé du matériel, m'a agressé. Ils l'ont obligé à me restituer mon matériel. Ça s'appelle un flagrant délit. Alors, il s'est éloigné pour leur parler. Évidemment, un cas pareil aurait dû immédiatement se retrouver au commissariat avec une garde à vue. Il leur a montré sa carte de député à l'Assemblée nationale. Évidemment, il est intouchable parce qu'il profite de l'immunité parlementaire, comme tous nos parlementaires en France. Et c'est pas normal, parce que, à moins qu'on lui lève l'immunité parlementaire à l'Assemblée, un député peut faire ce qu'il veut, avec limite quand même. On le voit dans des cas de millions qui sont détournés, je sais pas moi, de financement occulte, de partis. On le voit même dans le cadre de financement de campagne présidentielle, notamment celle de Sarkozy et d'autres. Mais en tous les cas, ce qui est honteux et scandaleux, c'est qu'on a beau dire que y a une classe politique criminelle corrompue dans tel pays. Ben, je pars du principe que c'est pas mieux en France.